Voilà, bonjour chers amis et auditeurs de Cœur à Cœur. Alors, c'est encore une joie pour nous de vous retrouver. Nous continuons dans cette série sur la guérison intérieure. Alors, avant de commencer, nous allons incliner nos têtes ensemble et nous allons prier ensemble. Éternel des armées, Dieu de gloire, nous voici encore à ce moment, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons partager au travers de ta parole, partager au travers des témoignages, partager au travers, Seigneur, de cette série, Seigneur, qui parle de la guérison intérieure. Nous sommes conscients, Seigneur, et nous savons que plusieurs sont blessés, sont meurtris, comme Ésaïe 1:6 nous le dit. Tout n'est que meurtrissure, tout n'est que plaies vives qui n'ont pas été pensées. Seigneur, aujourd'hui, nous nous recommandons encore à toi au travers de cette émission, alors que nous parlons aujourd'hui du pardon, Père. Nous prions que l'esprit du pardon soit déposé, Seigneur, dans chaque cœur éternel. Seigneur, qu'un esprit de réconciliation soit également établi, qu'un esprit de guérison, que ton esprit de guérison des cœurs, Seigneur, puisse couler ce soir sur chaque famille, sur chaque personne qui nous regarde, sur chacun de nous, Père. Au nom de Jésus, nous te recommandons toutes choses, Saint-Esprit. Prends le relais et parle au travers de nous, Père, au nom de Jésus. Amen. Voilà, bienvenue encore dans ce temps où nous allons partager ensemble. Et nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, dans cette série où nous parlons de la guérison intérieure. Alors, avant d'aller plus loin, comme d'habitude, partagez, cœur à cœur. Sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube, Cœur à Cœur, et visitez également notre page Facebook, ou plutôt je vais dire notre site web, voilà, autant pour moi, www.coeuraccoeurcentre.org. Alors pendant que l'émission va, pendant que nous allons parler avec notre invité aujourd'hui, vous savez que c'est Mireille Mabondo, nous avons commencé déjà une série il y a quelques temps, donc écrivez-nous, donnez-nous vos sujets de prière. Partagez-nous également vos témoignages. Comment est-ce que vous faites pour vous en sortir au niveau de la guérison intérieure? Comment est-ce que le Seigneur vous a aidé? Donc, nous sommes sur une plateforme de partage. Nous vous partageons de nous à vous, mais vous également, vous pouvez nous partager de la manière dont le Seigneur vous a guéri également. C'est un plateau de partage. Alors, à tout à l'heure, nous vous revenons après la pause. Nous voici de retour sur notre plateau, votre plateau, Cœur à Cœur, votre chaîne préférée. Alors, j'espère que vous avez partagé à vos familles. En tout cas, c'est un moment très, très important. Nous parlons du pardon. Le pardon, vous savez, à la croix, Christ lui-même a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était un moment crucial pour l'humanité. Pendant ce temps-là, Christ était crucifié, Christ était blessé, Christ était blasphémé, Christ était rejeté des siens. Et pendant ces moments terribles, pendant ces douleurs atroces, Christ s'est exclamé, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors je lirai pour chacun de nous Matthieu 6, le verset 14 et 15. La Bible nous dit ceci, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Alors, sur ce plateau, nous recevons Mireille Nicole Mabondo. Bonjour Mireille. Bonjour Pasteur Nathalie. Comment ça va? Ça va bien vous-même? Ça va très bien, c'est un plaisir encore. Hein? On est toute la semaine ensemble. Alors, Mireille, on parle du pardon aujourd'hui, une clé pour la guérison intérieure. D'emblée, est-ce que c'est facile de pardonner? Ouf. Pardonner, c'est pas une chose facile. Ça prend tout un exercice de foi. En fait, tout un exercice physique et tout un acte de foi pour pardonner.
Mais d'emblée, c'est pas une chose facile. D'emblée, c'est pas une chose facile. Mhm. Et pourtant, Christ, on a vu le modèle de Christ hein, qui nous sert vraiment d'exemple ici. On voit que Christ, au milieu même de ses souffrances, il était cloué. Alors qu'on le clouait dans les mains, dans les pieds, il était transpercé. C'était un moment terrible dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de Dieu avec les hommes. Et c'est dans ces moments cruciaux-là que Christ dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et on a parlé des blessures intérieures les temps précédents. On a vu qu'il y a plusieurs sortes de blessures. Il y a des gens qui ont été humiliés, il y a des gens qui ont été rejetés, il y a des gens qui ont été cloués, je peux dire comme Christ, qui ont été cloués. Il y a des gens qui ont été abandonnés, il y a des gens qui ont subi toute forme d'injustice. Et c'est au milieu même de ces injustices que Christ nous dit, pardonnez-leur. C'est exactement ça. Donc, par là, nous voyons que le Christ lui-même a voulu nous montrer l'exemple. Parce que nous le voyons, il a vraiment, dans tout son parcours, il nous a servi d'exemple. Mais pourquoi est-ce que c'est difficile de pardonner? Oh mon Dieu, c'est difficile de pardonner, surtout si l'offense est grave. Tu vois, il y a de ces personnes-là qui, lorsqu'offensés, donc ils sont atteints vraiment dans leur âme profonde. Ils sont atteints émotionnellement, ils sont atteints psychologiquement, ils sont atteints physiquement. Tiens, parlons de physiquement. Vous êtes avec une personne, vous vous êtes retrouvé dans une situation où il y a un cas d'accident qui est arrivé. Et vous en êtes sorti, mais on vous a amputé des 2 jambes. Vous voyez quelle est la blessure? Elle est profonde. Pour certaines personnes, ça va être, ok, je suis en vie, c'est l'essentiel. Mais pour d'autres personnes, ça va être une situation tellement grave. Si aujourd'hui je suis amputé de mes 2 jambes, c'est par sa faute. Je lui avais dit, ne prends pas de l'alcool quand tu conduis, mais il a pris de l'alcool. Voilà que j'ai mes 2 jambes amputées, mais lui qui avait pris de l'alcool, il s'en est sorti indemne. Quelle blessure profonde. Tu vois? Et là, pour pardonner, tu sens que le cœur est noué, le cœur est serré émotionnellement. Tu n'arrives pas à t'accepter déjà tel que tu es dans ta nouvelle condition. C'est très difficile. Mais c'est tout un processus. D'abord, c'est aussi un acte de foi, comme j'ai dit tantôt. Jésus lui-même nous a servi d'exemple. Avec les clous sur les mains, les côtes percées, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, c'était pour nous dire, c'est vrai, quelle que soit la situation qui arrive, pardonne d'abord. Pardonne parce que lorsque tu pardonnes, tu libères l'autre et tu te libères toi-même. Justement, tu disais quelque chose d'intéressant, parlant de Christ qui est notre meilleur exemple. Parce que si aujourd'hui, Mireille, juste que quelqu'un t'injurie, juste que quelqu'un ne soit pas du même avis que toi, ça crée déjà pas mal de ruptures, de brisements dans les relations. Parce que il y a des gens qui n'arrivent pas à te pardonner parce que tu ne penses pas la même chose qu'eux. Il y a des gens qui n'arrivent pas à te pardonner parce que tu as donné un exemple quand même patent là, quelqu'un qui est amputé de 2 jambes par la faute d'un alcoolique, par la faute d'un drogué, ce sont des choses qui sont quand même assez difficiles. Mais l'exemple de Christ nous montre quelque chose d'important, Mireille, que je vois ici, c'est que, en fait, le pardon que nous accordons à l'autre, même si c'est très difficile de l'accorder, mais nous sommes quand même obligés, parce que Dieu nous le demande de le faire. Voilà. Comme le verset que nous avons lu tout à l'heure, si nous ne pardonnons pas,
notre Père ne nous pardonnera pas non plus. Oui. Donc, il faut que nous nous rappelions constamment que pendant que nous refusons de pardonner aux autres, nous-mêmes, nous avons des dossiers devant Dieu. Oui. Et puis, il nous dit lui-même que non, il n'y a aucune situation qui ne soit au-delà de notre force. Exactement. Parce qu'il nous donne toujours une porte pour s'en sortir. Donc, pour dire que, là, il est en train de dire en ce qui concerne le pardon. Oui, c'est difficile, mais pardonne. Mais pardonne quand même, pardonne quand même. Ouais. En fait, ce que je comprends que ça veut dire, c'est qu'en fait, notre pardon, pour ceux qui nous écoutent, parce que l'exemple que tu donnes tout à l'heure, quelqu'un dirait, c'est à cause de toi. C'est par ta faute que je suis dans cette situation. C'est à cause de toi que je ne marche plus. C'est à cause de toi que j'ai perdu mon mari, ma femme, mes enfants. Peu importe la raison, c'est à cause de toi que je souffre. Donc, on va toujours imputer notre souffrance à l'autre qui nous a offensés. Mais ce que je vois de Christ ici qui est merveilleux, Mireille, c'est que ce pardon ne dépend pas de l'attitude de l'autre. Parfois, d'autres personnes vont dire, je ne lui pardonnerai pas parce qu'il n'est pas venu me demander pardon. C'est à lui de se repentir. C'est à lui de venir me demander pardon. Mais Dieu nous montre ici une clé extraordinaire et qui nous dit, en fait, que le pardon que j'accorde ne dépend pas de l'attitude de l'autre, ne dépend pas du fait que l'autre va se repentir, mais il dépend de moi. Parce que la première personne qui bénéficie du pardon, c'est moi-même. C'est moi-même. Ça, c'est extraordinaire et ça, c'est vraiment parce que nous parlons des blessures intérieures, nous en parlons comme étant la clé pour la guérison. D'ailleurs, c'est ce que Christ a fait à la croix. Père, pardonne-leur. C'était important, avant de régler quoi que ce soit, d'établir le pardon. Exactement. Exactement. Alors, pour ceux qui nous écoutent, vous avez été blessés. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous a touché, mais vous vous sentez écrasé, vous vous sentez humilié en dedans de vous. Nous, pendant qu'on est là, Mireille, il y a quelque chose. Il y a personne qui. Attends, il y a personne qui est sans avoir subi quelque chose. Hein. Nous avons tous subi quelque chose dans notre enfance, dans notre âge adulte, mais c'est comme un ordre que Dieu nous donne de pouvoir établir le pardon en premier. Oui, parce qu'il sait quel bénéfice il y a après ça. Exactement. Oui, comme je disais tantôt là, quand vous étiez en train de parler, il y a une situation qui est revenue à mon esprit. Je veux parler, je sais que c'est un sujet délicat, hein? L'esclavage. L'esclavage, hein? Tu vois, l'esclavage, la traite des Noirs, des Africains qui ont été vendus, qui ont été, comment ça, on dit quoi, exportés, qui ont été emmenés en esclavage, qui ont été amenés en esclavage en Égypte. Quelle blessure profonde, quelle blessure. Famille divisée. Ouais. Famille divisée. On vous a déraciné. On vous a déraciné de votre patrie, de votre famille. Donc, vous avez la connexion, hein? Vous êtes déconnecté de quel déchirement, quelle blessure profonde. Et je sais qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui ne s'en sont pas encore remis. Quand bien même que c'est une situation qui s'est passée il y a des années, hein? Mais il y en a qui en pleurent encore aujourd'hui. Et il y en a dans les conséquences, il y en a qui subissent encore les conséquences aujourd'hui. Et on verra même que même par leur comportement, et si tu essaies de suivre un peu, moi j'ai eu à parler, à rencontrer une personne une fois, c'est une personne des îles. C'est une personne des îles. À l'époque, je travaillais, je rencontrais un peu plusieurs personnes. Alors la personne est venue, elle m'a demandé, tu es africaine? J'ai dit oui. Elle m'a dit, c'était une dame un peu plus avancée en âge que moi. Est-ce que vous savez que vous nous avez vendus? Donc, pour dire que c'est devenu
une blessure, c'est une blessure transgénérationnelle. C'est ça, elle a transporté traversé sur les des générations. Oui. Et s'il y en a qui aujourd'hui, jusqu'à présent, moi je n'étais pas là. La madame non plus n'était pas là. Mais ça, en fait, il y a les pleurs encore au-dedans d'elle. Je sais qu'il y en a certains qui s'en sont guéris de cette situation. Mais il y en a qui portent encore cette blessure-là. Donc, pour dire que même ça aussi, il n'y a que Jésus qui peut guérir ça. Exactement, et ce que tu dis est tellement important, Mireille, parce que là, on parle au niveau de l'esclavage, mais on peut revenir encore à la cellule familiale, parce qu'on parlait dans les émissions précédentes que tout partait de l'enfance. Oui. Tout partait de la maison familiale. On a aujourd'hui des guerres fratricides. Exactement. Où les frères, impossible de se pardonner, une haine qui se transporte sur les enfants, qui se transporte sur les petits-enfants qui ne se parlent plus parce que les parents ou les grands-parents n'ont pas réparé par le pardon. Et la haine se transporte sur les générations d'après, dans la même famille. Oui. Et on voit des familles complètement divisées, complètement déchirées, parce qu'il y a cette plaie qui est encore vive. Et aujourd'hui, on parle, on ne veut pas dire que c'est facile, non. Parce que la blessure, chacun porte la blessure comme il la porte. Mais néanmoins, on voudrait dire aujourd'hui qu'il y a une solution. Cette solution se trouve dans le pardon. Dans le pardon. Parce que le pardon est un acte d'amour. Hein. Oui. Quand Christ l'a accordé, quand Christ a dit « Père, pardonne-leur », il a regardé l'amour qu'il y avait là. Parce que c'était son mandat, hein, l'amour. Parce que c'est ce qu'il nous a recommandé. Il y a 2 commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain. Donc le mandat, la mission de Jésus-Christ, c'était l'amour. Cet amour-là pour nous réconcilier au Père. Donc, en le faisant, c'était vraiment une façon, un enseignement qu'il nous donnait. C'est difficile. Vous allez être déchiré. Vous allez être dévêtu, laissé même nu, comme lui-même a été laissé nu sur la croix. Vous allez être démembré. Le fait déjà de percer, de percer les côtes, tout ça, c'est la peau qui a été déchirée. Déchirée complètement. Les coups sur comment ça, les coups, les tapes des clous sur les dos. La peau a été lacérée, c'est une déchirure. Mais il a regardé au-delà de ça. Et il nous demande, c'est vrai, c'est difficile, surtout lorsque la blessure, elle est très profonde. C'est très difficile. Mais en faisant cela, en accordant le pardon, tu seras le premier bénéficiaire. Waouh! On regarde un peu les familles aujourd'hui, Mireille. Et là, on voit l'œuvre de la croix. Mais on revient encore à la famille où les parents peuvent être déçus des enfants. Parce que les enfants n'ont pas porté le fruit que les parents désiraient. Les enfants peuvent être déçus des parents parce que les parents n'ont pas donné ce qu'ils devaient donner en tant que parents. Et comme tu disais dans les émissions précédentes, sans vouloir juger qui que ce soit, nous sommes des hommes avec nos imperfections, avec nos forces et nos faiblesses. On ne fait pas toujours bien les choses. Bien des fois, on a manqué et nos manques ont causé des blessures, autant les parents, autant les enfants, autant les pasteurs, autant les brebis, autant les chefs d'entreprise, autant les employés, autant le président de la République, autant la population. Nos manques vont toujours causer des blessures. Mais ce qui est important de savoir, c'est que nous devons continuer. Nous devons continuer à vivre. Et la clé pour nous donner la vie, justement pour nous permettre d'aller de l'avant, c'est le pardon. Et il y a cette phrase que nous entendons toujours, le pardon est une puissance qui libère. En quoi le pardon est-il libérateur? Pasteur Nathalie,
comme je viens de le dire tantôt, le pardon est une puissance qui libère, dans le sens où ça te permet, à toi la personne qui a été offensée, de te reconstruire. Parce que si tu ne te reconstruis pas, bon, je reviens sur l'exemple de la personne qui a connu un accident et amputé des 2 jambes. Mais cette personne-là, le fait que tu refuses de pardonner, si je suis devenue comme ça, c'est à cause de telle ou telle autre personne. Je ne le pardonnerai jamais. Mais tu es en train de te détruire, de t'auto-détruire, si je dois dire ça comme ça. Oui. Tu es en train de t'auto-détruire parce que tu détruis ton âme. L'âme est offensée, l'âme est blessée. Et lorsque l'âme est blessée, ça se projette sur l'extérieur. Qu'est-ce qui va arriver? Non seulement tu es déjà amputé des 2 jambes, mais tu vas développer d'autres maladies psychosomatiques qui vont te détruire et t'enfoncer davantage. Tu vois? Donc, non seulement les dangers du manque de pardon. Les dangers du manque de pardon. Non seulement à ça, mais puisque tu ne pardonnes pas à l'autre. Donc, toi-même, déjà, tu deviens esclave. Tu t'es barricadé. Tu deviens esclave. Parce qu'on dit que le pardon est une puissance qui libère. Donc, une personne qui est libérée, quand on parle de libérer, donc, il y a une certaine liberté. Hein? Le contraire de la liberté, c'est l'emprisonnement. Donc, tu t'es emprisonné toi-même dans ta situation et tu as emprisonné aussi l'autre. Mais tu deviens, non seulement tu t'es emprisonné, tu as emprisonné l'autre, mais tu deviens l'esclave de l'autre. Parce qu'à chaque fois que tu penses, c'est à cause de cette personne-là, tu y es son esclave. Non seulement tu es son esclave, en plus, chose très ironique, c'est que la personne, en fait, n'est pas dans ton cœur pour savoir ce que tu vis. Exactement. C'est-à-dire que pendant que tu développes l'amertume, la personne est libre, elle est tranquille, elle prospère. Oui. Et quand tu la vois heureuse, tu es de plus en plus fâché. Et lui, il s'en fout complètement, il ne sait pas, il est de plus en plus heureux. Donc, finalement, c'est toi. Tu demeures dans ton état de victimisation, dans ton état d'apitoiement sur soi. Ah non, si moi j'avais mes 2 jambes, je ferais ceci. Tu vois, lui, il a ses 2 jambes, il est devenu comme ça. Mais si moi j'avais mes 2 jambes, j'aurais pu faire aussi ces donc, il y a l'amertume qui naît. Tu vois, l'amertume qui naît. Et l'amertume ne viendra pas seule. Tu vois, la Bible dit que lorsque les esprits mauvais viennent, ils ne viennent pas seuls. Ils viennent avec des rejetons. Oui. Ça pousse des rejetons, comme tu dis. L'amertume engendre autre chose. Et ainsi de suite. Et Hébreu dit que l'amertume pousse des rejetons qui vont envenimer toutes les relations. Exactement. Donc, c'est vraiment un danger pour tu deviens une personne toxique. Toxique, exactement. Donc, tout ton environnement est détruit. Tu détruis tout ton environnement. D'ailleurs, c'est prouvé scientifiquement ou médicalement que justement cet état d'amertume, cet état de manque de pardon libère des toxines qui finalement nuisent à la santé et peuvent conduire directement quelqu'un à la mort physique. Exactement. Exactement. Donc, toutes ces maladies, comme je dis, toutes ces maladies-là qui ne guérissent pas, ben, l'amertume, tu es rempli d'amertume, tu es aigri, tu détruis tout ton environnement, tout devient négatif. Toi-même, tu vas faire des dépressions, tu vas faire des angoisses, de l'anxiété. Donc, tu vois des maladies qui, à la longue, risquent de te conduire vraiment à ta perte. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé Jésus, son Fils. Donc, il fallait que Jésus passe par là pour te montrer l'exemple, parce que il est celui qui marche devant nous comme le guide. Tu vois? Il nous sert de guide. Donc, il y a une phrase qu'on dit, il y a un adage qui dit, suivons le guide. Alors,
tu suis le guide parce qu'il te montre l'exemple. Et lorsque nous suivons l'exemple de Jésus qui est ce guide-là, ben, on va arriver à pardonner. C'est vrai, c'est difficile, mais on commence d'abord par obéir à Dieu qui nous demande de pardonner parce que il y a un secret dedans, derrière ça. Derrière le pardon, il y a le secret, il y a la guérison. Justement, je parlais des bénéfices du pardon tout à l'heure. Là, on commence à parler des dangers du manque de pardon. Parmi les bénéfices du pardon, il y a la guérison, comme tu disais tout à l'heure. Parmi les bénéfices du pardon, il y a la guérison. Il y a la prospérité. Là, je reviens sur le verset qui dit bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Tu vois? Donc, c'est une condition sine qua non. Tant que tu es en bonne santé. Tant que ton âme est en bonne santé, ta santé physique est bonne et ta santé, en fait, elle va influer sur ton environnement, tu vas prospérer. Exactement. Tu vois? Exactement. Donc, si l'âme n'est pas bon, là-dedans, il y a de l'amertume, il y a le manque de pardon. Moi j'ai déjà entendu des histoires, des cas où, par manque de pardon, il y a de ces personnes qui deviennent aveugles, qui souffrent du rhumatisme, juste pour ne pas avoir pardonné. Ouais. Il y a des gens même qui sont jusqu'à l'article de la mort. Oui. Ça prend juste le pardon. Le pardon et la guérison directement. Oui. Le pardon divise. Le manque de pardon, je vais dire autant pour moi, le manque de pardon divise. Le manque de pardon détruit les relations. Le manque de pardon nous isole nous-mêmes des autres. Les manques de pardon amènent les gens à nous fuir parce qu'on devient tellement désagréable, comme tu dis tout à l'heure, on devient tellement une personne négative. C'est ça. Et puis le manque de pardon fait qu'on devient sur l'autodéfensive. On dresse des murs. Toute personne qui vient s'adresser à nous, on pense qu'elle veut nous agresser parce qu'on n'a pas mis un terme. En fait, quelqu'un qui manque de pardon, c'est comme s'il se tirait des balles à lui-même. Exactement. Il se fait du mal à lui-même. Mais est-ce facile de faire comprendre cela à quelqu'un qui a été violé, à quelqu'un qui a été trahi parce que son mari ou sa femme est infidèle? Il y a des exemples, des gens, des témoignages que nous avons eus. Une femme qui arrive à la maison, elle trouve son mari en flagrant délit d'adultère sur leur lit conjugal. Elle a vu ces images, c'est pas facile. C'est pas facile. Non. Il y a des choses qui arrivent où un parent arrive à la maison, une maman, un papa, ils trouvent leur enfant qui s'est pendu. C'est tellement difficile parce que la personne est morte. Mais tu gardes quand même l'amertume, comme pourquoi elle a fait ça, l'incompréhension. Parfois, on garde de la colère, de l'amertume contre une personne qui est même partie. Est-ce que c'est facile de dire à toutes ces personnes aujourd'hui qu'il n'y a qu'une seule chose, c'est le pardon? J'ai reçu sur ce plateau une maman, Mireille, qui... Chantal Michaud-Carrier, si elle nous écoute, aujourd'hui, Chantal Michaud, qui nous a témoigné ici du pardon. Un pardon sans appel. Alors, Chantal a vécu des choses quand même assez terribles. C'est que du jour au lendemain, un de ses fils a tué son autre fils. Donc, du jour au lendemain, elle a perdu un enfant. Et du jour au lendemain, l'autre enfant a été emprisonné. Et justement, Chantal nous disait que la première chose qu'elle a envoyée comme message à son fils pendant qu'elle était, elle, sur son lit, parce qu'elle aussi avait été poignardée, son mari aussi avait été poignardé. La première chose que le Seigneur lui avait mis à cœur de dire à son fils, nous te pardonnons. C'était la première chose et c'était libérateur pour elle et pour le fils également. Donc au niveau spirituel, le pardon a la capacité d'enlever certains brouillards, de libérer, d'ouvrir le ciel pour que la guérison puisse descendre. Parce que le pardon amène la justice de Dieu à prendre place. Exactement. Et ça, c'est très important, hein, parce que si tu es là que tu te dis, je ne peux pas pardonner, ou j'attends que l'offenseur vienne me demander pardon,
tu pourrais attendre très très longtemps. Mhm. Mais or, tu as besoin d'être libéré premièrement. Et le bénéfice du pardon, c'est qu'il nous libère nous premièrement. Exactement. Et permet justement à la justice de Dieu de prendre venir place. Et prendre place, oui, c'est ça. Ça, c'est très, très important. Donc, jusqu'à ce moment de l'émission, Mireille, qu'est-ce qu'on peut donner comme message aux familles? Je regardais le film que tu as tourné, La loi et l'ordre, qui sont des choses assez terribles, des personnes qui ont connu l'inceste, un parent qui couche avec ses enfants, qui viole ses filles, pas qui couche, mais qui viole ses filles. Qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui? Des gens doivent te contacter aujourd'hui pour te demander c'est quoi la solution à ce genre de choses-là. Ben, à ce genre de choses, pour les personnes qui ont regardé le film jusque-là, dans le film, vous voyez que on voit que les filles ont opté pour une procédure. Donc, aller chercher Dieu. Aller chercher Dieu. Chercher la face de Dieu pour être guéri, pour être libéré. Et aussi, on voit dans le film que, oui, le papa est décédé, mais il a travaillé en collaboration avec sa femme qui est la maman des enfants. Donc, il y avait là encore une certaine colère des enfants vis-à-vis de leur maman. Que tu étais présente, oui, tu étais présente. Qu'as-tu fait? Donc, tu as encouragé cela. Tu vois, il y avait une certaine colère des enfants vis-à-vis de la maman. Mais pour que la guérison soit certaine, elles avaient suivi le processus de pardonner à leur maman. Elles ont pardonné à leur maman. Et leur maman aussi qui a demandé pardon à ses filles. Et qui, elle aussi, s'est tournée vers Jésus-Christ parce qu'elle a compris que non. Le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Parce que si nous voyons encore dans le film, il y a le cas d'une des filles. Parce qu'elle n'avait pas encore commencé le processus de guérison aussi. Déjà avec l'action qu'il y avait des agressions sexuelles qui ont évidemment généré une malédiction. Mais elle a continué à subir des situations difficiles par situation difficile. Agressée par son père, elle s'est fait agresser encore par d'autres personnes, par des agresseurs hein, dans la rue. Tu vois, c'était un cycle. Mais il fallait couper. La seule façon de couper cette hémorragie-là, parce que c'est une hémorragie qu'il faut couper, c'était d'accepter Jésus. Quand on lui a fait voir que, regarde, cette situation, tu ne vas guérir que par accepter Jésus. Il y a même un verset dans la Bible, dans Psaume, je crois, 97, je pense que ça commence par Psaume 97 et puis ça descend, où la Bible dit, dans leur détresse, ils étaient captifs, ils étaient ceci, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel les délivra. L'Éternel rompit leurs liens. L'Éternel les renda libres. Tu vois? Donc, la solution n'est que en Jésus-Christ. Je voudrais revenir sur quelque chose qui est peut-être culturel, je ne sais pas. Et d'abord, le pardon dont nous parlons ici, puisque tout à l'heure nous disions que nous devons obéir à Dieu et pardonner. Mais quand même, Dieu regarde à nos cœurs. Et le cœur aussi. Il faut que le pardon soit sincère, qu'il vienne du fond du cœur. C'est pas juste des paroles dites, ok, bon, je te pardonne. Ok, c'est bon, je t'ai pardonné. Non. Le Seigneur regarde dans notre cœur. Notre pardon doit être sincère. Il doit venir vraiment d'un cœur qui reconnaît vraiment qu'on a ce besoin de pardonner, ce besoin d'être pardonné également. Donc, Dieu regarde au cœur. C'est juste pas des simples paroles, mais c'est vraiment être juste, être vrai devant Dieu. Si on doit revenir à la culture, il y a certaines cultures où on ne parle pas de certaines choses comme le pardon. Que dire aujourd'hui à ces cultures-là, où c'est difficile de demander pardon. Demander pardon est comme un signe est comme un signe de se rabaisser.
Parce qu'en réalité, demander pardon dans le spirituel, dans l'ordre divin, c'est se rabaisser. Mais ça devient comme quelqu'un qui est orgueilleux. Demander pardon, c'est donc montrer sa faiblesse. Sa faiblesse, ouais. Dans certaines cultures. Donc, on reste orgueilleux, on pense être au-dessus. Je ne vais pas demander pardon. Pourtant, on est sûr, on sait qu'on a offensé l'autre. Et ça rend difficile le pardon pour celui qui a été offensé. Parce que quand il regarde en plus l'attitude de celui qui l'a offensé, mais qui se pète les bretelles et puis qui se dit qu'il ne va pas se rabaisser, ça peut rendre encore difficile. Qu'est-ce qu'on peut donner comme message dans les deux cas? Pour celui qui vit dans cette culture où personne ne demande jamais pardon, et pour les gens dans certaines cultures qui, par orgueil, se disent non, je ne demanderai pas pardon. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme message? Bon, ce qu'on peut donner comme message, c'est que pour ces personnes-là qui regardent l'autre, qui lui a causé du tort, n'est pas demander pardon ou s'enorgueillir que non, moi je ne veux pas me rabaisser, excusez-moi, je ne veux pas demander pardon. Suivre, en tout cas, marcher dans son attitude, ça ne portera pas de bons fruits. Il y a une phrase, il y a un adage ou bien une phrase que j'ai déjà entendue quelque part qui dit que ton attitude va déterminer ton attitude. Tu vois? Quelle attitude tu as face à cette personne-là qui s'enorgueillit de t'avoir causé du tort et qui ne veut pas demander, qui ne veut pas demander pardon. Donc, toi qui se présente face à lui, tu as le choix. Dieu dit, je vous ai donné le choix, j'ai mis devant vous le choix de choisir le bien ou de choisir le mal. Mais je vous conseille de choisir le bien. Pour que vous viviez longtemps, vous et vos enfants. Oui, voilà. Donc, le bien que nous choisissons de faire, le pardon que nous choisissons d'accorder aura des répercussions pour nous et pour nos enfants. Exactement. Et justement, tu donnais parce que ça va, le pardon, qu'est-ce que ça fait? Un pardon fait dans l'amour, un pardon divin qui est fait dans l'amour, un pardon sincère. Qu'est-ce que le pardon fait? En fait, le pardon va défaire les nœuds. Oui. Tu vois? Il y a une corde où il y a eu des nœuds, des tensions. Mais lorsque le pardon, un pardon sincère est fait et accordé, ça fait quoi? Ça dénoue les liens. Oui. Et quand ça dénoue les nœuds, les liens là, les cordes là, qui rattachent les générations, si on peut dire, ça devient une ligne droite. Donc, vous voyez un peu, tout va couler tranquillement. Donc, en fait, quand on libère le pardon, on parlait du bénéfice du pardon. Oui. Quand on libère le pardon, la vie se met de nouveau à couler. Exactement. Parce que le manque de pardon arrête la vie. Ouais. Le manque de pardon, c'est la mort. Et quand le pardon est libéré, donc on rend ministère à l'autre un ministère d'amour, parce que n'oublie pas que Dieu nous appelle comment? Des ambassadeurs de Christ. Donc ils sont appelés à amener les hommes à se réconcilier avec Dieu. Oui. Donc nous devons nous lancer ce défi de dire oui, j'ai été offensé, oui, j'ai été blessé, oui, j'ai été meurtri, je reconnais tout cet état de choses, mais je fais le choix, comme mon Dieu, de pardonner, afin de me libérer et de libérer l'autre. Être capable de rendre ministère à l'autre par notre pardon. C'est exactement ça. Parce que lorsqu'on fait ça, je ne sais pas, tu sais, il y a certaines personnes qui prennent plaisir à demeurer dans l'apitoiement sur soi et dans l'état de victimisation. Or, demeurer dans cet état-là, c'est s'auto-détruire. En fait, le diable vous montre que non, demeurez là-dedans. Lui, vous avez demeuré dans cet état-là. Donc, c'est comme un péché que vous êtes en train d'entretenir. Ça devient votre péché mignon.
Alors que Dieu dit le salaire du péché, c'est la mort. mort. Donc ton péché mignon de victimisation, de pitié sur soi, de pitié de soi ou sur soi, je ne sais plus, ça risque de te conduire à la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et ça devient un péché mignon que tu entretiens. Ça va détruire. Je ne laisse aucun avantage à Satan parce que je n'ignore pas ses desseins. Donc ça veut dire qu'on ne lui laisse aucune porte ouverte. Exactement. Parce qu'il a les desseins de voler, d'égorger et de tuer et de détruire. Alors, est-ce que vous avez des questions aujourd'hui? Est-ce que vous avez des sujets de prière aujourd'hui? Est-ce que vous avez une situation difficile et impossible à dénouer pour vous en tant qu'homme? Est-ce qu'il y a ces images qui reviennent sans cesse d'une offense qui vous a été faite, cette image qui revient sans cesse? Comme on le disait avec la servante de Dieu Mireille tout à l'heure, il y a un processus, il y a le processus de guérison qui va prendre place. Mais s'il vous plaît, libérez-vous en pardonnant pour votre propre bien et pour le bien de votre environnement. Si vous voulez continuer de vivre, pardonnez. Ça, c'est une supplication carrément. Ah oui. Si vous voulez continuer, si vous voulez que la vie coule de nouveau, pardonnez. Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est très important, Mireille, oui, parce qu'on oublie toujours l'autre face cachée que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Nous-mêmes, nous tombons, nous faillissons, nous bronchons de temps en temps et nous-mêmes, nous avons besoin d'être pardonnés. Pour ceux qui vont dire aujourd'hui, et ça c'est sans banaliser du tout, pour ceux qui vont dire, mais oui, ça c'est juste un vol, mais moi j'ai été violée. Devant Dieu, le péché est péché. Il n'y a pas de grand péché, il n'y a pas de petit péché. Le péché est péché et le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Tout simplement. Alors, pour faire une conclusion un peu de tout ce dont on a parlé, la semaine prochaine, nous allons parler de santé intérieure. Quand on a la santé intérieure, même si les flèches viennent, on va tenir ferme. Nous allons parler de la santé intérieure. Mais aujourd'hui, pour faire un peu un résumé de tout ce que nous avons dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous regardent? Je dirais à celui qui nous regarde, à celui ou à celle qui nous regarde, vous savez, le pardon, Christ est notre modèle. C'est que Jésus a vécu sur la croix. Si on donnait à un de nous de porter ce fardeau-là, je ne pense pas que quelqu'un aurait pu se pointer que non, moi je suis en mesure de porter ce fardeau-là. Mais malgré ce qu'il a subi, il nous a montré l'exemple. C'est vrai, il y a des circonstances qui nous arrivent dans la vie, des situations difficiles, atroces qui arrivent, où vous vous demandez, vous vous dites que non, moi je ne pardonnerai jamais à cette personne jusqu'à la mort. Là, c'est encore là un grand danger. Parce que tu es en train de tracer ton arrêt de mort. Ne pas pardonner jusqu'à la mort. Tu es en train de tracer ton arrêt de mort. Parce que Dieu dit, si tu ne pardonnes pas, il ne te pardonnera pas non plus. Donc, le pardon, qui est cette puissance-là qui libère, nous devons accepter ça. Nous devons accepter ça pour la reconstruction personnelle. Pour cette personne-là qui a été blessée. C'est difficile sur le plan émotionnel, et psychologique, physique. Peut-être que vous dormez, vous faites des mauvais rêves, des sueurs froides. Mais il suffit juste d'un seul mot. Je pardonne. C'est vrai, c'est difficile. Moi aussi, qui vous parle, j'ai eu à vivre une situation, des situations, pas une, des situations
où je me disais que non, Seigneur, je suis incapable de pardonner. Parce que si je restais dans mon état moi-même comme ça, peut-être que... Non, ce serait difficile. Mais c'est Dieu là. C'est pour ça qu'on dit que Jésus était homme et il était Dieu. Donc, il est venu sur terre. Il connaît ce que l'on ressent dans cette douleur-là. Face à cette douleur-là. Donc, Jésus connaît ça. Voilà pourquoi il vient, il te dit, fais comme moi j'ai fait, pardonne. Et tu ne vas pas le faire seul, tu ne seras pas seul. Si tu n'arrives pas, tourne-toi vers Jésus. Jésus, je n'arrive pas. Aide-moi, accompagne-moi. Il est là pour t'aider, pour t'accompagner. Je suis passé par là. Je devais pardonner. Je devais pardonner. Et lorsqu'on pardonne, ça nous libère. Ça nous ouvre les portes. On n'est plus dans l'état de l'apitoiement. Tu ne pleures plus sur toi. Il n'y a plus la pitié de soi. Tu avances. Et que dirons-nous de ces personnes, de ces femmes violées? Prenons par exemple à l'est du Congo, en RDC, toutes ces femmes qui ont été violées, mutilées, mais qui ont accepté de pardonner parce que la vie continue. Et Dieu sait, en fait, toutes les situations qui nous arrivent, toutes les situations qui nous arrivent, Dieu sait comment, il n'y a rien qui ne se perd. Dieu sait comment récupérer ça, s'en servir pour que ça devienne à ton avantage. Amen. Parce que ça te servira de marchepied et tu deviendras cette expérience-là qui va commencer à dire, qui va orienter les autres. Regardez, je suis passé par là. Je n'ai pas pu pardonner. Mais regardez, avec Jésus, j'ai réussi à pardonner. Aujourd'hui, les épreuves que j'ai connues, ce n'est plus pareil. Jésus a travaillé et Jésus a guéri. Donc, moi, je vous dirais, c'est vrai, c'est difficile, pardonnez. Mais ce temps-là que vous avez souffert, ce n'est pas en vain. Dieu va le tourner à votre avantage. Merci beaucoup Mireille. Dieu va le tourner à votre avantage. On a un exemple biblique de Joseph. Voilà. Joseph qui a été emmené en captivité, vendu par ses frères. Il avait toutes les raisons d'en vouloir à ses frères. Voilà. Mais il dit, le mal que vous aviez prévu pour moi, Dieu l'a changé en bien. Voilà. Dieu va changer ce mal en bien. Il y a un papa qui doit pardonner à son fils, à sa fille. Il y a une maman qui doit pardonner à ses enfants. Il y a des enfants qui doivent pardonner aujourd'hui à leurs parents, grands-parents, etc. Il y a des pasteurs, des brebis, il y a des hommes de Dieu qui doivent se pardonner entre eux. Il y a des populations, etc. qui doivent pardonner à leur président et vice-versa, à toutes les autorités qui ont été établies pour diriger. Il y a un pardon qui doit être accordé. Et Mireille, pardon ne veut pas dire accepter la situation comme étant normale. Non, pas du tout. On décrit la situation, ce qui est anormal est anormal, violer c'est anormal, voler c'est anormal, faire de l'injustice c'est anormal. On décrit tout ce qui est péché et décrié. On le dénonce aussi. On dénonce, oui. Mais on pardonne pour notre libération. Exactement. Et la libération des autres. Nous prions aujourd'hui qu'il en soit ainsi pour celui qui regarde cette émission aujourd'hui. Et encore une fois, vous avez des sujets, vous avez besoin d'être soutenu dans la prière, vous avez besoin d'avoir un peu plus d'informations, vous avez besoin de parler à quelqu'un, vous pouvez nous appeler directement 438-990-9010. Vous pouvez nous trouver sur WhatsApp et vous pouvez également nous écrire en privé, donc info@coeur-centre.org. Vous pouvez également nous écrire à notre adresse, une autre adresse courriel,
coeuracœur7gmail.com. Visitez notre page Facebook www, ou bien je voudrais dire visitez notre site web, je m'excuse, www.coeuracœurcentre.org, beaucoup d'informations à donner et surtout aussi partagez-nous vos expériences, partagez-nous comment le Seigneur vous a délivré, comment le Seigneur vous a restauré, quelles sont les astuces, comment vous avez fait. Nous avons besoin également de vos témoignages. Si vous voulez également témoigner, passez sur le plateau et dire ce que Dieu a fait pour vous, pour votre famille, partagez avec nous. Écrivez-nous, donc visitez notre page, les informations défilent au bas de la page et ça sera vraiment un plaisir de partager avec vous. Merci beaucoup Mireille d'avoir été avec nous encore aujourd'hui. La semaine prochaine, nous parlons de santé intérieure et à vous tous qui nous avez écoutés, à très bientôt pour une prochaine émission. Dieu vous bénisse. Témoignage puissant, cœur à cœur, consolation, transformation, cœur à cœur, délivrance et joie, cœur à cœur, cœur à cœur.